Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le mot qui revient plusieurs fois dans l'évangile d'aujourd'hui est un mot très beau, qui est le mot fidèle. Fidèle, c'est un mot qui est beau parce que c'est avant tout un des attributs de Dieu. Lorsque le Seigneur se révèle à Moïse sur le mont Sinaï, là où il va lui donner les 10 commandements, qui sont la base de toute notre vie chrétienne, il se présente comme le Seigneur, Dieu, tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération. Oui, Dieu est un Dieu fidèle. Et l'un des psaumes dit, à propos de la parole du Seigneur, qu'elle est droite. Le Seigneur est fidèle en tout ce qu'il fait, dit le psaume 32. Et le psaume 88 ajoute quant à lui, l'amour du Seigneur, sans fin je le chante, ta fidélité je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours, ta fidélité est plus stable que les cieux. C'est déjà extraordinaire de pouvoir s'appuyer pour vivre cette vertu, comme nous allons le voir, qui est une vertu très belle à vivre, mais de commencer par s'appuyer sur la fidélité de Dieu lui-même. Dieu nous demande des choses que lui-même fait pour nous, à notre égard. Dieu est fidèle. Et c'est vraiment dommage lorsqu'on entend, j'avoue que ça me fâche toujours un petit peu, lorsque l'on entend à propos de la fidélité, on vante toujours la fidélité des chiens. Ah, le chien, l'ami fidèle de l'homme. Bon, j'ai rien contre les chiens, et que ceux d'entre vous qui en ont ne m'en veuillent pas, j'ai rien contre les chiens, mais bon, il n'y a pas photo, si vous me passez l'expression. Oh, d'accord, la fidélité d'un chien, très bien, mais la fidélité de Dieu, mais elle est infiniment plus grande, infiniment plus profonde, avec infiniment plus de valeur. Le chien, finalement, bon, il aime son maître, certes, enfin, il aime son maître, il aime surtout la pâtée et l'aliment que son maître lui donne, et les promenades qu'il fait avec son maître. Non, très bien, les chiens sont fidèles, d'accord, mais surtout, Dieu est fidèle. Et quand on ne nous parle pas de la fidélité des chiens, on nous parle sur le ton un peu de la plaisanterie, de la raillerie peut-être, ou de la fidélité ou de l'infidélité conjugale. Non, la fidélité, c'est une vertu divine avant tout, et qui peut devenir humaine si nous la mettons en pratique. La fidélité, c'est une preuve d'amour. C'est pour ça que Dieu est le premier à être fidèle, parce qu'il nous aime d'un amour incroyable. Il nous a créés par amour, uniquement par amour, comme il a créé le monde par amour. La fidélité, c'est une vertu amoureuse. C'est une vertu qui, comme son nom l'indique d'ailleurs, puisque vertu vient du latin virtus, qui veut dire force, c'est une vertu qui a une force incroyable. Quand on a un ami fidèle, on peut s'appuyer sur lui. On s'appuie sur l'ami fidèle. C'est une vertu qui nous donne beaucoup de sécurité, beaucoup de sérénité. Si on sait qu'un fournisseur habituel que nous avons est fidèle parce qu'il tient les délais, parce qu'il tient parole, parce qu'il respecte ses prix, eh ben on a envie de continuer avec lui. Voilà. On pourrait chanter encore les louanges de la fidélité, mais on peut peut-être tout simplement la résumer avec l'évangile d'aujourd'hui, parce que la fidélité dans l'évangile d'aujourd'hui est une vertu qui ouvre la porte du ciel. Par 2 fois, le Seigneur répète aux serviteurs de la parabole, à qui il a confié des talents, par 2 fois,
avec celui qui a reçu 5 talents, avec celui qui a reçu 2 talents, le Seigneur lui répète, c'est très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Le contexte, c'est cet homme qui part en voyage, qui confie ses biens à ses serviteurs. Et évidemment, c'est nous, Dieu nous a placés sur la terre, et il nous confie toute une série de biens, il nous confie ses biens, à commencer par la vie qu'il nous donne. On peut continuer, tout ce que Dieu nous a donné, à commencer par le baptême, qui a été le début de notre histoire d'amour avec Dieu, et puis on peut continuer ainsi de suite avec tous les autres sacrements, les commandements, l'Église, et tout ce que Dieu nous a donné, que peut-être d'ailleurs nous ne voyons pas, parce que nous sommes souvent un peu ingrats, mais que Dieu nous donne. Et alors cette parabole nous dit que Dieu nous donne beaucoup de choses, mais il va nous demander des comptes. C'est son droit, c'est lui le patron, si vous me passez cette expression. Il va nous demander des comptes. Et alors, puissions-nous, le jour où nous nous présenterons devant le Seigneur, puissions-nous entendre cette phrase, c'est très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Et le Seigneur ne va pas nous récompenser en fonction de la quantité. On remarque dans la parabole que la phrase est la même pour celui qui avait reçu 5 talents et qui en a gagné 5 autres, comme pour celui qui en avait reçu 2 et qui en a gagné 2 autres, et probablement celui qui en avait reçu un seul, s'il en avait gagné un autre, pas plus que un, il aurait eu la même phrase de louange. C'est bien serviteur bon et fidèle. Autrement dit, c'est pas la quantité qui compte, mais c'est l'attitude intérieure. Et que faut-il pour être fidèle? Que faut-il pour être fidèle? Avant tout, je dirais que là, ce qu'il faut, c'est aimer. Si on n'aime pas, il n'y aura pas de fidélité. Si la seule personne que j'aime, c'est moi-même, si je m'aime moi-même de manière égoïste, eh bien je serai fidèle à moi-même. C'est-à-dire que je serai fidèle à mes limites, je serai fidèle à mes défauts, mais je ne serai pas fidèle à ce que Dieu attend de moi. Aimer, ça veut dire sortir de soi-même, s'oublier soi-même pour penser davantage à l'autre, et dans notre cas, pour penser au Seigneur. Saint Jean-Paul II, dans une homélie à la cathédrale de Mexico, qui ne date pas d'hier, puisqu'elle date de 1979, mais il parlait de la fidélité à propos, à Mexico, quand on va à Mexico, évidemment, on va honorer la Vierge, la Notre-Dame de Guadalupe. Et dans ce sanctuaire, c'était à la cathédrale de Mexico, pas dans la basilique, mais dans la cathédrale, il avait parlé de la fidélité de Marie. Je vous lis, je vous mettrai à la fin le texte entier que vous pourrez lire et méditer, mais je vous en cite quelques passages principaux. Parmi tous les titres attribués à la Sainte Vierge tout au long des siècles, par l'amour filial des chrétiens, il en est un qui a un sens très profond, Virgo Fidelis, la Vierge fidèle. Et le pape va nous expliquer quelles sont les dimensions, ce qu'il appelle les dimensions de la fidélité. La première dimension, dit-il, c'est la recherche. Dans l'Ancien Testament, on trouve cette phrase « chercher le visage du Seigneur ». Et alors il explique « il n'y a pas de fidélité s'il n'y a pas à la racine, dans le cœur de l'homme, une question à laquelle seul Dieu peut apporter une réponse, ou plutôt dont Dieu seul est la réponse. » C'est-à-dire, Seigneur, pour commencer à être fidèle, il faut s'adresser au Seigneur et lui dire « Seigneur, que veux-tu » Et écoutez ce qu'il nous dit. Et à ce moment-là, je vais pouvoir commencer à être fidèle, je pourrai commencer à mettre en activité ma fidélité. La seconde dimension de la fidélité, dit Jean-Paul II, c'est l'acceptation. Le moment où l'homme s'abandonne au mystère, avec la disponibilité de quelqu'un qui s'ouvre pour être habité par quelque chose, ou plutôt par quelqu'un qui est plus grand que son cœur. Je me laisse habiter par Dieu, envahir par Dieu. Je laisse la lumière de la volonté de Dieu entrer dans mon cœur et dans mon âme et dans mon esprit. Et alors je vais pouvoir accepter parce que je me dis,
avec la foi que j'ai, je me dis, Seigneur, ce que tu me demandes, je sais que c'est bon. La troisième dimension de la fidélité, dit le pape Jean-Paul II, c'est la cohérence. Et il ajoute peut-être, sommes-nous là au cœur de la fidélité. Évidemment, la cohérence, si je change d'avis comme de chemise, si je suis une girouette par rapport à la volonté de Dieu, je ne peux pas parler de fidélité. Donc il faudra que je sois cohérent. Je prends une décision, je prends une résolution, et je vais être cohérent avec ma résolution. Mais, dit encore Saint Jean-Paul II, toute fidélité doit passer par une épreuve très exigeante, la durée, la constance. Et il ajoute, et c'est vrai que nous le constatons, il est très facile d'être cohérent à l'heure de l'exaltation. Il est difficile de l'être à l'heure de l'épreuve. Et pour que nous comprenions mieux, Saint Jean-Paul II illustre l'image de cette constance dans la fidélité avec la Vierge Marie. Le fiat de Marie à l'Annonciation trouve sa plénitude dans le fiat silencieux qu'elle redit au pied de la croix. Oui, pour être fidèle, il faut être disposé à, entre guillemets, souffrir un peu, mais c'est pas une souffrance parce qu'on sait pourquoi c'est. Voilà. Je voudrais terminer en vous donnant une phrase que Saint José Maria aimait beaucoup répéter et qu'il a fait écrire plusieurs fois voilà, il a voulu imprimer. Fidèle, disait-il, fidèle avec un point d'exclamation, soyez fidèles. Et il ajoutait, cela en vaut la peine. Alors soyons fidèles, cela en vaut la peine. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.